Dans ce webinaire, nous allons voir comment nous pouvons créer très simplement une visualisation pour passer de la donnée brute à un tableau de bord interactif qui va permettre de comprendre très simplement les données. Pour ce cas d'usage, nous allons partir sur un jeu de données en open data disponible sur le site de Paris qui concerne les logements sociaux financés. Donc la première étape consiste à télécharger ce jeu de données. Donc nous partons sur un fichier CSV que nous allons télécharger. Voilà. Une fois le fichier téléchargé, nous retournons dans l'interface de PowerSlide et nous pouvons importer ce fichier juste en le glissant, déposant sur l'interface. Donc vous allez avoir une petite fenêtre de prévisualisation de ces données. Si elles sont conformes à ce que vous attendiez, il ne reste plus qu'à les importer. Voilà, donc votre source de données a été importée dans PowerSlide. PowerSlide va faire un peu de catégorisation sur ces données. Quelquefois, il faut les modifier puisque l'algorithme de catégorisation est toujours en cours d'amélioration. Donc ici, nous avons un identifiant qu'on va plutôt mettre dans la partie catégorie. De même pour le code postal. Voyons que dans notre jeu de données, nous avons un certain nombre d'informations qu'on appelle des dimensions et des mesures qui sont les valeurs que on va pouvoir compter et agréger. Voilà. Une fois les données importées, nous pouvons passer à la création de la visualisation. Donc je vais créer une nouvelle présentation que je vais appeler logements sociaux à Paris. Donc nous arrivons sur un slide vide. J'ai ici l'intégralité des sources de données que j'ai importées dans l'application précédemment. Je vais garder uniquement celui sur les logements sociaux pour avoir une vision plus simple de mes données. Et je vais pouvoir, dès maintenant, pouvoir créer mes premières visualisations. Donc le principe de PowerSlide, c'est de vraiment simplifier au maximum la création de visualisation. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est imaginer ce que vous voulez créer et vous n'avez plus qu'à glisser, déposer les éléments sur votre slide. Donc, par exemple, si je veux afficher le nombre de logements qui ont été financés sur toute la période, juste à prendre ces données, à glisser sur le slide et automatiquement l'application va me proposer de l'afficher sous forme de valeur. Voilà, donc dans mes données, qu'est-ce que j'ai d'intéressant? Donc j'ai l'année du financement, donc je peux voir par exemple le nombre de logements qui ont été financés par année. Mais je peux aussi voir la décomposition, puisque dans le jeu de données, nous avons le nombre total, mais nous avons aussi la décomposition. Donc c'est ce que je vais faire, donc je vais prendre les mesures une à une, les glisser sur le même graphe, et de façon totalement transparente, PowerSlide va vous proposer la meilleure visualisation possible. Ici, nous avons l'intégralité des constructions par type, mais si nous voulons voir de façon un peu plus... les données de façon cumulée, on peut changer la visualisation en sélectionnant un graphique cumulé. Voilà, donc vous voyez comment très simplement on va créer de la visualisation dans PowerSlide. Chaque élément dans PowerSlide est bien évidemment éditable, on peut changer tout ce qui est caractéristiques visuelles, donc changer les couleurs de titre, changer la couleur de la police, etc. Donc le but est vraiment de vous permettre d'avoir la main sur le côté design pour pouvoir faire des tableaux de bord et des data visualisations qui sont vraiment impactantes visuellement. Je vais continuer comme ça pour la partie création de données. Donc j'ai le mode de réalisation qui est une information intéressante. Donc comment a été acquis ce logement social. Voilà, que je vais afficher en dessous. Je peux choisir un pie chart puisque esthétiquement ce sera plus intéressant, déplacer la légende et avoir un peu plus de place. Donc vous voyez que
En fait, dans PowerSlide, on a fait le choix de permettre de créer très simplement la visualisation et ensuite vous donner la possibilité, via des options, de vraiment peaufiner l'aspect graphique pour que cela reflète exactement ce que vous avez envie de communiquer. Donc là, le but n'est pas non plus d'être exhaustif et de vous montrer l'intégralité de PowerSlide, des fonctionnalités de PowerSlide, mais c'est vraiment vous permettre de comment est-ce que vous pouvez vous projeter très simplement dans l'application et comment on passe d'une donnée en open data à une information très rapidement. Voilà. Donc là, ce qui peut être intéressant, c'est de voir justement le nombre de logements sociaux qui ont été construits par arrondissement de Paris sur la période. Donc je viens de déposer les arrondissements. Et ici, je décide d'afficher la répartition. Donc les données sont ici affichées sous forme de bar chart, donc ce qui permet de voir la répartition de ces données. Donc on voit clairement que c'est dans le 13e arrondissement qu'il y a eu le plus de création de logements sociaux. Mais ce qui pourrait apporter encore plus de valeur ici, ce serait de pouvoir afficher ces informations sous forme de carte. Dans PowerSlide, c'est quelque chose qui peut se faire très simplement, puisqu'on peut importer ce qu'on appelle un fichier géographique de type GeoJSON, qui va permettre ensuite de projeter les données sous forme cartographique. Donc pour ça, on va encore une fois se tourner vers l'open data, puisque la mairie de Paris met à disposition les arrondissements sous forme de fichier GeoJSON. Donc j'ai juste à télécharger ce fichier. Voilà. Une fois que c'est fait, je retourne dans PowerSlide, je retourne sur ma source de données. Et je vais configurer la dimension arrondissement qui est ici pour lui dire que c'est un type, ce ne sont pas des jours du mois, c'est plutôt une donnée de type géographique. Et lorsqu'on décide que la donnée de type géographique, on peut lui attribuer une carte. Donc je vais importer une nouvelle carte, donc je vais dans mes téléchargements. Arrondissement. Et voilà, donc PowerSlide permet d'avoir une prévisualisation de ces données-là. Donc je vais mettre arrondissement de Paris. Et ici, il est important de sélectionner l'élément sur lequel vous allez projeter les données. Donc ici, ce qu'on a, c'est le code arrondissement. Et j'importe ma carte. Voilà, donc j'ai configuré ici le fait que l'arrondissement est une donnée de type géographique qui va se projeter sur cette carte. Une fois que c'est fait, je sauvegarde mes informations. Je retourne sur ma présentation, logements sociaux à Paris, et je vais simplement refaire ma visualisation pour que l'outil maintenant me propose l'option cartographie. Donc je clique sur cette information. Vous voyez maintenant que nous avons affiché cette information sous forme cartographique. Et donc on retrouve un peu les informations qu'on avait tout à l'heure avec ici la répartition du nombre de logements par arrondissement. Donc on peut adapter bien évidemment les couleurs pour que ça soit cohérent avec les données et que visuellement ce soit plus intéressant. Et vous voyez comment on a créé nos premières visualisations. On peut ensuite agrémenter un peu notre tableau de bord avec des informations statiques et contextuelles. Donc on peut lui ajouter un type. Logement sociaux à Paris. Donc dans PowerSlide, l'idée c'est d'avoir un logiciel qui soit
aussi simple qu'un PowerPoint sur tout ce qui est design, création des éléments, etc. Donc on peut modifier le titre, on peut changer bien évidemment sa couleur, on peut changer sa police. Pour avoir quelque chose qui va vraiment représenter la charte graphique de votre entreprise, de votre organisation ou de ce que vous voulez projeter. Ensuite, on peut par exemple rajouter une image de fond. Donc dans PowerSlide, vous avez soit des images que vous avez déjà importées dans votre bibliothèque, soit la possibilité juste de glisser-déposer une image sur le slide. Vous voyez que il y a l'import d'image qui est en cours. Et cette image-là, en fait, je vais la mettre en fond de ma visualisation. Donc, je la déplace à l'arrière-plan. Je vais pas forcément garder le ratio. Et je vais le mettre sur l'intégralité de mon slide pour décorer mon arrière-plan. Voilà, vous voyez qu'il superpose toujours cet élément-là, donc il suffit juste de le déplacer à l'arrière. On a mis quelques fonctionnalités de transformation d'image directement dans l'application, donc c'est quelque chose qui va évoluer aussi avec le temps. L'idée c'est vraiment que dans PowerSlide, vous n'ayez pas à jongler en différents outils pour créer des slides et des présentations qui sont attrayantes, mais que vous pouvez tout faire dans l'application, du design de vos images jusqu'à bien évidemment la construction de vos data visualisations. Si je souhaite colorer et abaisser la couleur de l'outil, voilà, vous pouvez aussi le faire dans PowerSlide. Donc voilà comment en quelques minutes on arrive à passer grâce à PowerSlide de la donnée brute à une information. L'intérêt de PowerSlide va au-delà de la construction simple du design, puisque vous voyez ici, on est sur un outil interactif. Donc là, je viens de filtrer sur l'intégralité des constructions neuves à Paris, et le slide va se mettre à jour pour refléter ce filtre-là. Donc l'idée, c'est qu'un utilisateur qui n'a pas du tout de compétences techniques puisse analyser ces données simplement en cliquant sur les différentes informations. Par exemple, si je vois la construction de mes logements qui ont été réalisés, des logements sociaux réalisés à Paris, après 2014, je choisis un filtre qui va me permettre, comme vous le voyez, d'afficher uniquement les logements sociaux construits à Paris après 2014. Donc l'intérêt de PowerSlide est double, c'est de simplifier la création, et ensuite, lorsque la création de visualisation a déjà été créée, c'est de vous permettre de pouvoir analyser simplement vos données, ensuite de les partager, les diffuser, soit en mode privé avec des utilisateurs qui sont connectés à l'application, soit en mode public en partageant l'URL ou en l'intégrant dans votre propre site. Donc voilà pour ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter directement via notre site powerslide.io et n'hésitez pas à tester l'application qui est bien évidemment gratuite pendant 14 jours. Merci à vous.